Le premier, c'est le seuil URSSAF. Alors c'est celui qui décide combien tu verses à l'État. C'est ton pourcentage magique, tu gagnes, tu encaisses, tu déclares et boum, 24,6% si tu es en BNC, 21,2% si tu es en BIC prestation de service et 12,3% si tu es en BIC vente. Et si tu as coché la case versement libératoire, eh ben, tu vas rajouter un petit supplément entre 1 et 2,2% et tu n'as plus d'impôt à la fin de l'année. En gros, tu as payé, tu es tranquille. Le deuxième seuil, c'est le seuil de TVA, celui qui t'enlève 20% de marge sans prévenir. Alors tant que tu es en dessous de 37 500 euros en service et 85 000 euros en vente, tout va bien. Mais si tu dépasses la tolérance, 41 250 et 93 500 euros, tu vas devenir redevable de la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Et résultat, tes devis, ils deviennent faux, tes prix changent et tu bosses un mois pour l'État si tu n'as pas anticipé. L'astuce, c'est d'ajouter toujours une phrase de sécurité sur tes devis, prix exprimé hors TVA. En cas de dépassement du seuil, les montants seront majorés de la TVA au taux légal. Le troisième plafond, c'est le plafond du régime micro. Le grand boss final, si tu le dépasses 2 années de suite, tu sors de la micro et là c'est game over, direction le régime réel. Alors le plafond c'est 77 700 euros en prestation de service, 188 700 euros pour de la vente. Et là, c'est plus la même option. TVA, compta complète, bilan, expert comptable et un petit coup de nostalgie sur la micro. En résumé, le premier, il décide de combien tu te verses, le deuxième, quand tu perds 20%, et le troisième, il te dit bienvenue dans la cour des grands. Alors non, t'as pas besoin de les réciter par cœur, mais t'as intérêt à savoir où tu en es, parce qu'en micro, le seul vrai risque, c'est pas de rater un client, c'est de dépasser les plafonds sans t'en rendre compte. Nous, c'est Manon et Luc, le bureau organisé. On t'apprend à piloter ta micro et à pas la subir et à éviter de te cogner au plafond. Alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à l'enregistrer et surtout à la partager parce que c'est comme ça qu'on diffuse la clarté.